Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un mal de gorge terrible, donc je vais essayer de pas trop forcer sur ma voix. Mais bon, on s'en fout, nous ce qui compte là dans cette vidéo, c'est de tester les chocolats de Pâques. Alors vous le savez, dimanche c'est Pâques, hein, on voit des chocolats de partout en ce moment dans les magasins. On ne peut pas passer à côté, donc je me suis dit que forcément il fallait que je fasse une vidéo sur ce sujet. Alors à la base je voulais faire une vidéo comparaison Kinder versus un chocolat hard discount, mais notre ami GoVHD lui a fait déjà un test complet sur les chocolats Kinder, sur la marque Kinder. Donc d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo au cas où vous l'avez pas encore vue. Donc je me suis dit que finalement je vais pas faire une comparaison, mais je vais faire des chocolats uniquement hard discount. Comme ça c'est bien, on a d'un côté la vidéo de marque spéciale Kinder chez GoVHD, et ici on a les chocolats hard discount. Et j'ai vraiment envie de savoir quelle est cette différence, que valent les chocolats hard discount, pourquoi il y a un tel écart de prix, parce que franchement au niveau des prix il y a vraiment un fossé. Et alors pour ça je me suis rendu dans 4 magasins hard discount différents, et dont 2 que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Alors j'ai bien sûr pris des chocolats chez Lidl, chez Aldi, et les 2 petits nouveaux c'est Leader Price et Netto. Alors Leader Price, je connais très peu leurs produits, parce que déjà le Leader Price le plus proche de chez moi il a une vingtaine de kilomètres, 20-25 km. Et puis deuxièmement parce que le peu de fois où j'y suis allé, j'étais pas trop content de leurs produits quoi. Et puis en plus le magasin il fait sale quoi, je sais pas pourquoi. Et puis Netto pareil, j'ai jamais été attiré par ce magasin, je sais pas pourquoi. Netto, je vous le rappelle, qui fait partie du groupe Les Mousquetaires, donc c'est la même chose que, c'est le même groupe plutôt que Intermarché. Et voilà, les mousquetaires quoi. Alors donc j'ai pris des chocolats différents, on va les tester, on va voir ce que ça donne. Donc on commence bien sûr avec Isora. Alors Isora c'est la marque de chez Aldi. J'ai pris un œuf, un big œuf, selon eux c'était œuf géant. Quand on compare avec l'œuf géant de chez Kinder, bon il fait quand même 3 fois sa taille, celui-là il est 3 fois plus petit. Donc on est donc sur un œuf en chocolat au lait, garni de petits œufs en chocolat fourré, goût vanille. Voilà, donc chez Aldi ils ont quand même pensé à garnir un petit peu comme pourraient faire d'autres grandes marques. Cet œuf en chocolat avec des petits œufs goût vanille. Donc au niveau de l'emballage, donc comme vous pouvez le constater, bon c'est pas vilain, c'est pas beau non plus. Quand on compare, là je vais faire beaucoup de comparaisons avec la marque Kinder, ça reste quand même assez basique, mais on a toujours quand même ce côté Pâques avec dessus le petit lapin, les petits œufs. Non mais je vous dis ça parce que vous allez voir que certains chocolats, il n'y a aucun rapport avec Pâques, ou alors carrément il n'y a rien du tout quoi. Donc là au niveau de l'emballage, bon ça va, ça reste correct. Au niveau du prix de cet œuf géant, on était à 3,99€, donc presque 4€, soit moitié moins que l'œuf Kinder, parce que l'œuf Kinder il était aux alentours de 8€, j'ai vu. Après au niveau des ingrédients, alors vous allez voir que c'est assez bizarre, parce que tous les chocolats hard discount que j'ai pris, les ingrédients, la composition du chocolat est quasi la même. On retrouve bien sûr du sucre, bien évidemment, en premier ingrédient. Ensuite, du beurre de cacao, suivi de lait entier pour cet œuf là de chez Aldi. Donc là, on a du lait entier en poudre, de l'huile de palme, de l'huile de tournesol. Bon, autant vous dire que ça reste extrêmement sucré et extrêmement gras. En même temps, c'est du chocolat. Bon, voilà, on est d'accord. On passe directement à la dégustation. Donc on va ouvrir le petit nœud. Bon, en fait, le plus simple, c'est de tout déchirer. Oh! Hey! Regardez-moi ça, les amis, ce petit œuf, enfin ce petit œuf, quand même ce big œuf en chocolat, entouré d'une petite feuille d'or, ou pas, ou du papier d'alu couleur or. Et en fait, il est coupé en deux, avec à l'intérieur, donc je suppose, alors attendez, parce qu'il y a une petite... Waouh! Eh, franchement, Aldi, ils ont fait les choses bien. Ils ont fait les choses bien. En même temps, 4€ l'œuf, il faut quand même le justifier, parce que 4€ pour du hard discount, ça reste quand même pas donné, puisqu'on parle quand même d'un morceau de chocolat. C'est sûr que ça reste 2 fois moins cher par rapport à Kinder, mais je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais là, franchement, c'est correct. Pour 4€, on ouvre l'œuf, on a un petit sachet avec des petites boules, apparemment donc fourrées à la vanille. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique, j'ai envie de vous dire. Plutôt sympathique. Alors je vais goûter, pour commencer, les petites boules en chocolat. Dedans c'est de la vanille, hein, on est d'accord.
Bon, déjà, moi, ce qu'il faut savoir, les amis, déjà de base, je suis pas un grand fan de chocolat. C'est pas un truc que je vais manger à longueur de journée. Donc moi, pour moi, Pâques, je m'en bats les steaks littéralement. Et d'autant plus quand il y a du fourrage à la vanille. Pourtant, j'adore la vanille, mais le fourrage vanille, c'est pas quelque chose qui me plaît, qui me passionne, qui me plaît énormément. Alors au niveau du goût du chocolat, ça reste du chocolat au lait quoi. Bas de gamme, extrêmement sucré, ça pique dans la gorge, ça pique dans la bouche. On sent que c'est pas un chocolat de grande qualité. Les petites boules, je suis pas très fan. Et bon après ça je pense que c'est un choix vraiment personnel, il y a des personnes qui vont aimer. Mais moi c'est le fourrage vanille, plus le chocolat au lait qui enrobe cette boule de vanille. Franchement c'est beaucoup trop sucré. Bon c'est pas grave, on va passer à l'œuf. Maintenant je vais prendre un petit morceau. Comme ceci. On est bien sur du chocolat au lait, mais on sent que c'est pas un grand chocolatier qu'il a fait. C'est extrêmement sucré, et au final, on a plus le goût du sucre, mais on n'a pas de goût de chocolat quoi. Bon, le chocolat de chez Aldi, 4 € le Big œuf. Pour les enfants, ça passe très bien, parce que les enfants, eux, ce qu'ils regardent, c'est le côté on va dire, j'allais dire comme la magie de Noël. Bon, c'est pas aussi important que Noël, mais je veux dire, c'est le côté où ils ouvrent l'œuf, c'est amusant, c'est rigolo. Donc pour les enfants, ça va, mais pour celui qui aime le chocolat, bon, c'est pas chez Aldi qu'il va trouver son bonheur. On passe maintenant, mes chers amis, à la poule. Oui, j'ai pris une poule chez Lidl, la marque Favorina. Alors Lidl, je pense, alors d'après ce que je connais d'eux et d'après ce que je ressens, je pense que ça sera le moins dégueulasse, parce que Lidl, parmi les enseignes hard discount, c'est quand même les moins pires, hein, j'ai envie de vous dire les moins pires, je sais pas si ça se dit, mais Lidl, ils essayent vraiment de sortir de cette case de hard discount en créant des gammes un peu plus haut de gamme, comme la gamme Deluxe chez eux. Ils veulent vraiment sortir, ils veulent vraiment lever l'étiquette qu'on leur a collée dessus. On va voir ce que ça donne. Favorina. Au niveau des ingrédients, ça reste similaire, puisqu'on a du sucre, suivi de beurre de cacao, suivi de lait en poudre entier, donc comme chez Aldi. Par contre, c'est suivi de pâte de cacao, et je ne vois pas d'huile. Par contre, c'est suivi de pâte de cacao, et je ne vois pas d'huile de tournesol, ni de graisse de palme ou huile de palme. En tout cas, je vois pas, c'est pas écrit sur l'étiquette. Donc ça, c'est plutôt un bon point, j'ai envie de vous dire. La petite poule posée sur son socle en plastique et sur son panier en chocolat avec les petits œufs à l'intérieur. Donc les œufs, je pense que c'est des œufs remplis. Je pense pas que ce soit fourré à la vanille, mais en tout cas, c'est parti pour la dégustation de la poule. Je vais te couper la tête, ma petite poule. Eh ben c'est parti. Je suis désolé, je suis désolé. Oh. Différence flagrante au niveau du goût du chocolat. Ça reste du chocolat au lait, ça reste très sucré, mais il y a un goût en chocolat qui est nettement plus fort. Alors, est-ce qu'il y a plus de cacao dans celui de chez Lidl par rapport à celui de chez Aldi? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, dans celui de chez Aldi, on était à 25% minimum de cacao. Celui de chez Lidl, on est à 30%. Donc, c'est pas une énorme différence, mais il y a tout de même 5% de plus de cacao dans le chocolat de chez Lidl. Et franchement, ça se ressent au niveau du goût. Ça reste du chocolat au lait, comme je vous disais, mais on a un goût plus chocolaté. Alors, au niveau du prix, pour cette poule en chocolat, on est à 2,69 €. Donc, on est, on va dire, 40% moins cher que celui de chez Aldi. Alors, après, celui de chez Aldi, on était à 375 grammes, alors que chez Lidl, on est à 250 grammes pour la poule. Donc, c'est normal que ce soit moins cher. Mais on est sur un prix correct, une jolie petite poule. En plus, c'est plus joli que l'œuf, je trouve. Jolie petite poule sur son panier, avec ses petits œufs. Donc, écoutez, c'est plutôt cool. Je vais goûter un petit œuf pour voir si, comme les boules de chez Aldi, c'est fourré à la vanille. Oh! Ah non, c'est des œufs vides. Ah non, c'est... Alors même pas, ils se sont fait chier à remplir l'œuf, quoi. À la rigueur, tu vois, ils auraient pu remplir le chocolat au lait, quoi. L'œuf, il est vide, tu croques, il y a tout qui tombe en morceaux. Sinon, au niveau du goût, c'est le même goût que la poule, quoi, voilà. Allez, un petit morceau de panier, quand même. Qui est vide aussi. C'est le même goût que la poule. En fait, il y a juste du chocolat au lait. Et c'est tout. C'est le même chocolat pour les œufs, pour les machins. Rien n'est fourré. C'est une poule vide avec des œufs vides. Et un panier vide quoi, bon voilà. Mais au niveau du chocolat, je préfère celui de Lidl pour l'instant. Les amis, on passe à celui de chez Netto. Alors je connais très peu leurs produits, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça, c'est complètement horrible. Déjà par son design qui est littéralement dégueulasse, et surtout qui n'a absolument rien à voir avec Pâques. À part le Happy Easter, déjà c'est même pas écrit en français, ils ont même pas fait l'effort
de l'écrire en français parce que je suppose que c'est vendu dans plusieurs pays différents. C'est écrit en anglais et en grec. D'ailleurs, quand on regarde d'où ça vient de Grèce. Mis à part le fait, donc, comme je vous disais, qu'il y a marqué Happy Easter, joyeuse Pâques, on a des émoticônes. Quel est le rapport avec Pâques? Pareil pour le papier, hein, on est sur un jaune dégueulasse avec des onomatopées. Po, ah, hello, hey. Voilà. L'œuf pèse 2 grammes. Oh, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, ça fait 80 grammes. Il n'y a rien. Bon, déjà, dedans, il n'y a rien du tout. Et au niveau du prix, on était à 2,85 €. 2,85 €. Mais heureusement, j'ai eu de la chance parce que ça devait pas du tout se vendre. J'ai eu 30% de remise. Donc, je l'ai eu à 1,99 €. Donc, 2 €. 2 € pour 80 grammes de chocolat. Franchement, c'est du foutage de gueule. En même temps, ils n'avaient pas grand choix hein, dans leur. À mon avis, de toute façon, je veux dire, tu vas pas chez Netto pour acheter des œufs au chocolat. Ils avaient quelques chocolats Kinder, mais sinon, ils avaient vraiment pas grand chose, des trucs complètement bidons. Le seul que j'ai trouvé le plus joli, le plus original, c'était celui-là. Ça va être quelque chose d'ignoble. Alors, première surprise. Ça ressemble à un Kinder Surprise. Deuxième surprise, ça sent le Kinder Surprise. Alors attendez, peut-être que c'est pas bon, mais peut-être que c'est extrêmement bon. Au goût. Oula. Bon déjà à l'intérieur, on n'a pas le revêtement au lait qu'a le Kinder Surprise. Au niveau de l'odeur, ça sent pas mauvais, ça sent bon le chocolat. Eh ben écoutez les amis, c'est pas dégueu du tout. Voilà. Je suis assez surpris parce qu'on a un bon goût de chocolat. Ça reste du chocolat au lait, bien évidemment. J'ai pris que du chocolat au lait, mais c'est pas mauvais du tout. Voilà, je suis plus que surpris. Alors au niveau de la composition, on est sur 30% de cacao minimum. Alors vous voyez, c'est bien ça en fait. En fait, si vous voulez commencer à avoir un bon goût de chocolat, il faut 30% de cacao minimum. Et ça, je l'avais déjà entendu. En dessous de 30%, c'est vraiment insipide. Et là, vous voyez, celui de chez Aldi, c'est pour l'instant celui que je préfère le moins. Il était à 25%. Là, on est sur du 30%, comme chez Lidl. Et au niveau du goût, ben, on le ressent. On le ressent. Et d'ailleurs, il est extrêmement proche de celui de chez Lidl au niveau du goût. Par contre, ça vient vraiment de Grèce. Hein, c'est-à-dire que le 3/4, c'est écrit en grec. Mais pour trouver le français, il est où le français? Ah oui, d'accord, il est en dernier. Sur les ingrédients, on a exactement la même chose. Du sucre, du beurre de cacao, de la poudre de lait entier, de la pâte de cacao. Et par contre, on n'a pas d'huile de palme non plus là-dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, d'accord. Ah, ils nous mettent un petit stickers émoticône. Voilà, qui est extrêmement horrible. Ah, d'accord. Et quand on le bouge, ça change, vous savez, de... Waouh. Bon, ça plaît aux enfants. Regardez les amis, je sais pas si vous allez voir. Waouh. On est content, hein. Trop cool. Bon bah écoutez, Netto déçu de l'emballage. Mais au niveau du chocolat, bon, bah, ça reste correct. Alors les amis, attention, il est temps de passer pour moi sur le pire chocolat. T'as le pire au niveau d'emballage déjà, après peut-être qu'au niveau du goût, ça sera bon. Le magasin Leader Price. Alors déjà, j'y vais jamais parce que, comme je vous disais, déjà c'est assez loin de chez moi. Et puis, il fait assez sale. Et puis, je sais pas, je suis pas attiré du tout par leurs produits, je ne sais pas pourquoi. Putain de mouche, depuis tout à l'heure qui me fait chier là. Les amis, voici la bête. On est sur un lapin qui déjà, qu'on se le dise, fait extrêmement peur. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un lapin qui est content d'être en chocolat. Je pense qu'il a été traumatisé avant d'être fabriqué, ce pauvre lapin. Et puis au niveau de l'emballage, donc alors déjà, on est sur la marque Foulon. Donc les mecs, ils ne sont pas foulés pour Foulon. Hein. Et alors les amis, on peut dire qu'ils ont essayé de gratter le prix à tous les niveaux, puisqu'ils ont pris un morceau de sachet plastique, ils ont collé juste leur marque Foulon, et juste l'étiquette qui est obligatoire hein, chez un industriel, c'est-à-dire les informations nutritionnelles et les ingrédients avec le code barre, voilà. S'ils avaient pu éviter de mettre ça, je pense qu'ils l'auraient pas mis pour gagner un maximum de fric, pour tirer les prix au niveau le plus bas possible. Donc au niveau d'emballage, bon, je me verrais pas offrir ça à quelqu'un, quoi. Même si c'est pas quelqu'un de ma famille, je veux dire, ça fait vraiment... le mec il s'en bat les couilles quoi tu vois. Alors au niveau du prix on est à 2,49 €. 2,49 € cette merde. Franchement je pense que c'est du foutage de gueule. Alors par contre au niveau du cacao on est à 32% minimum. Donc c'est celui qui a pour des 4 le plus de cacao. Le plus de cacao. Au niveau des ingrédients on est sur la même chose. C'est pour ça que je vous disais c'est vraiment similaire. Du sucre, du beurre de cacao, de la poudre de lait entier, de la pâte de cacao. Et là par contre on a de l'huile de tournesol.
Voilà, mais pas d'huile de palme. Alors là, on est sur du 32%. Alors, est-ce que la marque Foulon, ça serait pas peut-être un industriel qui fait du chocolat moyen haut de gamme et qui, justement pour que ce soit accessible à tout le monde, gratte un maximum sur l'emballage pour tirer les prix vers le bas au maximum. Si ça se trouve, l'emballage est complètement bidon, mais le chocolat est bon. Et ça arrive très souvent, ça d'ailleurs. Mon petit lapin, je vais te bouffer une oreille. Oh. Ah, putain de mouche! J'arrive pas à faire de différence, c'est hyper sucré. Et même s'il a 32% de cacao, là pour le coup, eh ben, je le trouve moins bon que celui de chez Netto et celui de chez Lidl. Donc en fait, c'est un petit peu, ça contredit un petit peu ce que je disais, dans le sens où plus il y a de cacao, plus il y a de goût. Et pourtant au niveau du sucre, je viens de regarder la composition des 4, on est quasi similaire, sauf pour celui de chez Netto, qui lui est nettement supérieur et beaucoup plus sucré. En fait, le fait d'avoir goûté à tous ces chocolats, j'ai l'impression d'avoir le même goût. C'est très difficile de faire la différence. J'ai l'impression que c'est la même usine en fait qui fait exactement les mêmes chocolats pour différentes enseignes hard discount. C'est gras en bouche, il n'y a pas tellement le goût du chocolat. Je veux dire, ça reste un chocolat bas de gamme pour moi, quoi. Bon les amis, si on devait faire une conclusion sur tous ces chocolats hard discount, est-ce que ça vaut le coup ou non? Alors forcément, si vous voulez offrir ça uniquement à vos enfants et que vous n'avez pas forcément les moyens, inutile d'acheter des chocolats chez de grands chocolatiers, des chocolats de grandes marques qui vont coûter vraiment beaucoup plus cher, ne serait-ce que la marque Kinder déjà. Mais la marque Kinder, pourquoi c'est si cher? Tout simplement parce que déjà c'est la marque Kinder, ils utilisent une publicité de folie. La marque Kinder, c'est vraiment ancré dans la tête de tous. Dès qu'on vous dit dis-moi une marque de chocolat, la première qui vous vient à l'esprit, c'est forcément Kinder. Donc tout ça a un coût, ils le savent très bien, ils peuvent se permettre de monter les prix. Et puis il y a aussi le fait que les ingrédients qu'utilise la marque Kinder sont supérieurs, c'est un chocolat supérieur. Si vous voulez pas mettre cher et que c'est pour offrir aux enfants, vous pouvez bien sûr partir sur des chocolats hard discount, ça leur fera quand même plaisir. Mais c'est sûr que si vous voulez goûter du bon chocolat, que vous voulez vous faire plaisir à vous, même à vos enfants d'ailleurs, il vaut mieux partir sur des chocolats de marque ou des chocolats faits par des grands chocolatiers. Tout simplement parce qu'au niveau du palais, ça sera vraiment autre chose. Et puis la qualité des produits est autre aussi, ça c'est clair. Bon les amis, moi je vous cache pas que je suis un petit peu déçu. Enfin déçu oui et non, parce que je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel. Et je m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi gras et des fois aussi cher pour le chocolat de chez Aldi par exemple. Parce que franchement 4 € pour cet œuf là, c'est cher pour ce que c'est quoi. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines et des vidéos vraiment inédites. J'espère vraiment que ça vous fera extrêmement plaisir. Parce que franchement c'est vraiment pas évident à tourner et c'est vraiment pas évident à trouver également. Vous verrez pourquoi je vous dis ça, parce que franchement je suis plutôt content. En tout cas les amis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.